Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Le 20 avril, c'est l'éclipse solaire qui va nous apporter un grand changement. Et donc c'est pour ça que pour aujourd'hui, je vous propose un tirage qui a comme thème « Quel changement vous apporte cette éclipse solaire ?» Pour débuter, vous avez donc le choix entre 4 cartes ou 4 cristaux. En choix numéro 1, vous avez l'œil de tigre rouge. Et la carte, c'est le jaguar, avec comme mot se libérer. Ça, c'est le message de cette carte. En choix numéro 2, l'œil du tigre jaune ou doré. Et la carte, c'est la tortue de mer avec stabilité. En choix numéro 3, la labradorite. Et la carte ici, c'est le chacal avec vérité. En choix numéro 4, c'est la chrysocole. Et la carte ici, c'est le caméléon avec changement. Faites votre choix. S'il y a plus d'une carte qui vous parle, il se peut également qu'il y ait un message pour vous dans ce tirage. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1. Vous avez donc choisi l'œil de tigre rouge et la carte du jaguar qui a comme message se libérer. Alors, la combinaison des deux me dit ici, comme ce cristal est en lien avec le tout premier chakra, le chakra racine, c'est-à-dire le sentiment d'être en sécurité matérielle, émotionnelle, donc de ne manquer de rien, il se peut fort probablement que cette éclipse solaire vous apporte, donc c'est-à-dire dans les jours qui suivent, les semaines, voire les mois qui suivent, il va y avoir un changement qui va s'opérer dans le domaine, pas nécessairement matériel, mais on parle ici plutôt du sentiment. Vous allez devoir vous libérer de quelque chose de matériel ou d'immatériel, mais quelque chose qui n'est plus en osmose avec la personne que vous êtes censé devenir. Il y a également pas mal de ruptures qui se font durant les éclipses solaires. Je n'ai pas envie de vous alarmer parce que je n'ai même pas encore fait le tirage, mais c'est juste un exemple que je vous donne comme ça, en lien avec ce côté sécurité qu'on a quand on est en couple, donc de passer à être marié, à divorcer. Vous voyez très bien qu'il y a un grand changement qui s'opère et en général c'est donc le chakra racine qui en est le plus touché, on va dire. Voilà, ça c'est pour vous donner un exemple. En tous les cas, c'est ce que je vois ici avec cette combinaison et je ne dis pas pour vous faire peur, ne vous inquiétez pas. Mais on va faire ici, on va choisir quelques cartes ici pour vous. Alors, la toute première carte que je vais choisir et que je demande l'aide de vos guides pour ça, pour vous, groupe numéro 1, c'est la carte qui
vous représente durant ce changement? On nous parle des amoureux. Alors, la carte des amoureux n'est pas nécessairement liée à l'amour ou au couple. Ici, il peut s'agir d'une décision que vous avez à prendre, puisqu'on vous parle de vous libérer de quelque chose. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc ce que je dis peut ne pas résonner pour vous, mais en tous les cas, je vais essayer de donner quelques exemples durant le tirage. Donc ça, c'est la toute première carte ici qui représente donc le changement. Je vais en prendre une, je vais mettre ça comme ça. Je vais prendre une deuxième carte pour vous. S'il s'agit d'un choix à faire ou s'il s'agit plutôt du couple, dites-moi s'il vous plaît. Je prends une carte, c'est celle-ci. Alors, 6 de coupe. Ici, c'est plutôt une carte qui a comme thème un peu nostalgique. Alors, peut-être en lien justement avec votre relation. Pour vous dire aussi qu'il serait bien aussi de voir uniquement les choses ou de vous rappeler uniquement des choses positives que vous avez vécues. S'il s'agit donc d'une rupture ou d'un divorce que vous êtes en train de vivre maintenant, de ne prendre que le meilleur de cette situation. En plus, ici, je vois un double 6. Alors, il se peut, la première chose que je vois ici, double 6, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe à cette date-là, donc le 6 juin. Prenez note, sait-on jamais. Avec cette combinaison, on peut également parler... peut-être aussi, cette carte aussi me fait penser à l'enfance, aux souvenirs que vous avez de vous en étant plus petit ou plus petite. Alors aussi, peut-être, pourquoi pas, profiter de cette période qui s'étale quand même jusqu'au mois de mai, je pense début mai. Pourquoi pas faire le tri dans vos affaires? Pourquoi pas faire le tri dans les photos? Toutes les photos, quand vous regardez les albums photos et que ça vous fait de la peine, pourquoi pas faire un tri de ces photos-là? Ça, c'est un exemple. Ou dans les affaires, les vêtements, les bibelots, ce genre de choses. Donc, faire un tri de ce que vous avez envie de garder, à les donner, ou voilà. Ça, c'est à vous de voir, mais on parle ici aussi quand même de pouvoir se détacher de ce genre de choses pour aussi créer une bonne énergie chez vous. Ok, alors, je vais voir pour... je vais prendre ces cartes-là d'abord. Alors, l'oracle G. Quel est le changement pour vous, cher groupe numéro 1? Hop. Alors, on a le bateau ou l'avion, le point d'exclamation, la flûte cassée. Ça, je voulais le mettre ici. Et d'abord, cette carte-là. D'accord. Ok, bon. J'ai quand même fortement l'impression qu'il s'agit du domaine sentimental ici. Donc, se libérer de tout ce qui concerne votre vie, votre couple d'avant. Même si, bien évidemment, ce n'est pas un tirage spécialement pour les célibataires. Donc, même si vous êtes en couple actuellement et qu'avec cette personne, ça se passe très bien, tant mieux, c'est magnifique. Mais alors, on vous demande de plutôt vous libérer de la relation que vous aviez avant. Parce qu'il y a quand même quelques énergies qui subsistent dans votre champ énergétique. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on vous dit également, encore une fois, c'est un tirage général, mais je vois ici pour la plupart d'entre vous que vos guides vous conseillent de vraiment ne pas vous accrocher à cette relation qui est sur le point déjà la relation entre vous, les liens s'effritent.
C'est ce qu'on voit ici. Et on vous demande de ne pas vous accrocher parce que les choses de toute façon vont se faire naturellement et vous allez vous rendre compte que la meilleure option, c'est de justement prendre chacun son chemin. Ici, on voit que l'envol pour vous est nécessaire, cette libération est nécessaire à votre épanouissement. Et je vois également pour certaines d'entre vous que cette éclipse solaire va faire que si ce n'est pas vous, eh bien ce sera votre partenaire qui va mettre fin à cette relation. Encore une fois, si vous êtes en couple et si c'est fait pour durer, la relation ne risque rien. C'est juste que durant cette période, il y a des choses, il y a des changements qui se font et c'est toujours pour notre plus grand bien. Parce que en restant avec une personne qui ne vous apporte plus l'évolution nécessaire à votre âme, disons, eh bien, ça va se faire tout naturellement. Même si pour vous, en tant que personne, vous avez des sentiments pour l'autre personne, bien évidemment, mais c'est la vie qui fait que il faudra passer par cette période-là qui est un grand changement pour vous, mais ça va se faire et avec le temps, vous vous rendrez compte que c'était la meilleure solution et que vous avez bien fait de laisser faire la vie, si ce n'est pas vous qui prenez la décision en tous les cas. Donc oui, ça c'est un grand changement, un changement majeur dans votre vie, mais c'est pas comme si ça se fait du jour au lendemain non plus, parce que vous le ressentez également qu'il est nécessaire d'avoir cette liberté retrouvée. Ok, alors, oh, il y a une carte qui est sortie ici, les oiseaux, il y a celle-ci, le soleil, et encore, je prends encore 2 cartes, je vais les mettre, normalement vous les voyez comme ça. Encore 2 cartes s'il vous plaît. Ok, 1 et 2. Alors on m'a déjà fait la remarque, ici la femme que vous voyez, vu que la plupart de mes abonnés sont des femmes, cette carte vous représente. Dans le cas où vous êtes un homme, cette carte on va dire, dites-vous que c'est un homme. Voilà, en tous les cas c'est juste pour dire que ça représente le consultant ou la consultante. Voilà. Ce qu'on voit ici, avec le changement que ça va vous apporter. Ce que je vois ici, c'est que cette nouvelle situation va vous permettre de vous ressourcer, de retrouver votre rayonnement. Et c'est parce qu'il y a ce changement qui s'opère. La tour ici symbolise, dans ce cas-là, pour moi, le célibat, mais ce n'est pas quelque chose qui est vu comme négatif. Même si, bien évidemment, il y aura des jours où vous allez vous sentir peut-être un peu moins bien, ce qui est tout à fait normal. Et je ne dis pas que vous allez rester seul durant une longue période non plus. En tous les cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. J'ai même pas envie de parler d'isolement, mais en tous les cas, le fait d'être seul un petit moment va vous apporter ici le soleil qui représente quand même le bonheur et la joie. Donc, de cette situation-là, vous allez en faire quelque chose de positif pour vous. C'est vraiment magnifique. Donc oui, encore une fois, donc on vous confirme que les petites difficultés, les petites ou les grandes difficultés, c'est à voir aussi comment vous le prenez. Eh bien, vous allez les transformer en quelque chose de positif pour vous. Et je vois aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez en profiter également pour prendre la route, pour vous changer les idées. Il y a quelque chose, oui, il y a un petit déplacement ou il y a quelques jours de vacances aussi de prix pour pouvoir changer d'air et ça va vous faire le plus grand bien également. En plus avec cette carte aussi qui représente les déplacements, les petits voyages de courte durée. Alors pour clôturer ce tirage, je vais demander encore un conseil à vos guides pour vous, cher groupe numéro 1. Et c'est cette carte-là. Le message, c'est « Apprenez de la vie ». Magnifique.
vous prenez votre envol. En fait, voilà, en parlant de cette relation, la relation représentée par les livres, ce sont les expériences que vous avez vécues avec cette personne. Votre âme, maintenant, a besoin d'évoluer, a besoin de passer au stade supérieur, si vous voulez. Et la vie vous ouvre les bras. On voit ici une main qui dit, voilà, maintenant, tu es prêt ou tu es prête à voir les choses sous un autre angle, à évoluer. Et pour ça, il va falloir te libérer de cette relation pour pouvoir avancer. Parce que cette relation vous a permis d'apprendre beaucoup sur vous, de voir les choses aussi différemment, mais maintenant vous êtes prêt à passer à un autre cap. Alors c'est vrai, je vous le dis ici, mais comme c'est quelque chose que vous ressentiez déjà, c'est quelque chose, il y a eu des difficultés et donc ce sera la suite logique des choses. C'est pas comme si ce sera une grande surprise pour vous, le fait de ne plus être en couple avec cette personne. Et en plus, vous le prenez du bon côté et avec le temps, en tous les cas, vous verrez les choses comme ça. Voilà. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Passez une très belle journée et ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. À très vite. Groupe numéro 2, vous avez choisi l'œil du tigre doré qui est lié aux 3 premiers chakras, mais plus particulièrement au chakra du plexus solaire, qui est donc tout ce qui concerne la confiance en soi, l'estime de soi, et en combinaison avec la carte de la tortue de mer qui a comme message la stabilité. Alors il se peut que cette saison, cette période d'éclipse solaire vous mette un peu à l'épreuve concernant cette stabilité. Peut-être que vous allez ressentir justement l'instabilité venir et que l'univers va vous demander justement de faire preuve de confiance en vous, de prendre les choses en main pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie. Mais ça, c'est ce qui pourrait donc concerner ce changement pour vous. On va voir plus exactement pour quel domaine. Dans quel domaine s'agit-il quand on parle de cette stabilité ou plutôt instabilité que ça apporte? Alors, je prends... Ah, il y en a 2. Parfait. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a le 9 d'épée et l'étoile. Ah, c'est bien quand même qu'il y ait l'étoile également en combinaison. Parce que quand vous voyez cette carte, vous voyez... je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Mais sachez ici qu'avec l'étoile, il n'y a pas de crainte à avoir. Et puis même, il n'y a jamais de crainte à avoir. C'est toujours des expériences que la vie nous fait découvrir, vu que notre âme a accepté cette vie terrestre. Donc, alors, l'énergie du 9 d'épée nous parle de peur, de crainte, d'anxiété. Donc, sachez que cette période de changement, d'éclipse solaire, vous apportera pas mal d'angoisse et d'anxiété. Et je dirais plutôt dans le domaine, ça je viens de voir maintenant, parce qu'ici je vois que la carte c'est le numéro 8, et la carte de l'étoile qui porte le numéro 17, 1 plus 7 égale 8, et le 8 représente le domaine financier. Donc, pas mal de craintes et d'angoisse concernant les finances, concernant l'argent. Vous allez vous retrouver face à une certaine instabilité, ou en tous les cas, c'est comme ça que vous allez le ressentir. Même si matériellement, vous avez tout ce que vous avez besoin, pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est un tirage général, donc il faut voir aussi ce qui correspond pour dans votre situation. Mais donc ici, je vois quand même pas mal d'angoisse qui risquerait de vous perturber, de perturber votre sommeil également. Mais sachez qu'avec la carte ici de l'étoile, on vous dit
de garder espoir. Il y a une bonne étoile qui veille sur vous. Comme cette femme ici qui est couchée sur le dos de la tortue, elle sait que de toute façon, elle atteindra sa destination. Même si vous passez par une période d'instabilité, sachez que vous êtes protégé et que vous pouvez quand même garder cette confiance en l'univers. Parce que la carte de l'étoile nous parle également de rêve, d'espoir, de ne pas se laisser envahir par toutes ces émotions. Donc c'est très bien que les deux soient combinés. C'est un message également d'espoir pour vous, parce que cette période risque de durer plus ou moins longtemps. Donc ça dépend aussi de chaque situation, mais en tous les cas, le changement que vous allez voir maintenant, eh bien, aura un impact sur votre évolution. Et ce sera toujours pour votre bien. Ce sera toujours pour un mieux. Même si vous vous dites actuellement, le changement qui s'opère, c'est quelque chose de désastreux pour vous, sachez qu'avec le temps, vous allez vraiment vous apercevoir que c'était pour votre bien. Alors, je vais prendre d'autres cartes ici pour connaître l'évolution de votre situation concernant les finances. Donc, c'est le thème pour vous. Ok. Le point d'exclamation. L'automne. Les symboles sexuels. Le chien. La cigogne et le papillon. Ok. Alors, on parle ici, les deux dernières cartes nous parlent d'un changement. Évidemment, c'est dans le thème. Et avec cette carte de l'automne, j'ai quand même l'impression qu'il s'agit réellement de la période de l'automne. Si vous me regardez à une autre période, il faut compter donc environ 3 mois. En tous les cas, c'est quelque chose, comme on commence ce tirage par le point d'exclamation, c'est quelque chose de vraiment, il y a quelque chose qui va se passer en automne, fort probablement, qui va apporter ce grand changement. Mais le changement dont on parle ici, les finances, c'est quelque chose qui se met en place maintenant, avec cette nouvelle lune, cette éclipse solaire. Pour celles et ceux qui attendraient un heureux événement, ce que je vois ici, c'est que les dépenses que vous allez devoir faire avant la venue de cet enfant, peut-être qu'il s'agit d'une nouvelle voiture, il va falloir vous acheter une voiture plus spacieuse, ou bien vous allez vouloir changer, acheter une maison, voire plus grand. C'est ça aussi qui va apporter ce changement dans les finances, mais finalement c'est pour quand même un heureux événement. Donc ça c'est pour certaines d'entre vous, mais c'est vrai que je vois quand même ici, quand c'est lié aux finances et que je vois ces cartes, la combinaison de ces cartes me faut penser donc à la venue d'un enfant, naissance, grossesse, un déménagement, c'est-à-dire l'achat d'une maison ou même l'achat d'un appartement, mais il y a quelque chose donc à acheter qui concerne donc un déménagement, aussi donc une voiture, donc ce sont des gros achats. Ok. Cette carte peut également donc représenter les organes génitaux. Donc prenez quand même soin de vous, allez voir le médecin, faites des tests. Dans le cas où si vous vous sentez un peu plus faible, affaibli, alors prenez bien soin de vous. Alors je vais prendre d'autres cartes pour cette évolution. Cher groupe numéro 2, ah, il y a déjà une carte qui voulait sortir, c'est celle-ci. Le renard, la faux, le jardin, et encore une, la croix. D'accord. Je vais avancer ces cartes. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ok, quand je parlais de ce changement, de ce brusque changement au niveau des finances, il peut s'agir pour certaines d'entre vous de la fin d'un contrat de travail. Comme si c'est vous qui mettez fin à ce travail, ou que c'est plutôt donc l'entreprise pour laquelle vous travaillez qui vous dit maintenant le contrat s'achève,
Et c'est ça qui apportera aussi donc ce changement. Mais encore une fois, même si ça risque de vous faire beaucoup de peine, que vous risquerez d'avoir donc ces angoisses liées au manque financier, sachez que vous allez de toute façon retrouver un autre travail, un autre poste, et que ce poste-là ne vous convenait de toute façon plus. Donc ce changement financier est fort probablement lié à cette fin de contrat, à un changement de travail, et donc vous trouverez une autre façon de gagner de l'argent. Et n'oubliez pas que chaque changement que vous verrez durant cette période est toujours pour un mieux. Je vais prendre une dernière carte pour vous donner un dernier conseil. Chaque groupe numéro 2. Une carte pour le groupe numéro 2, c'est celle-ci. Affirmation pour le changement positif. Voilà, c'est vraiment ça. Vous voyez, vous changez, on dit l'habit ne fait pas le moine. Eh bien ici, on voit que vous changez de vêtements. Vous faites peau neuve. En plus, je l'ai mis ici sur cette carte de changement. Voilà, donc vous faites peau neuve et vous voyez à l'horizon, vous voyez qu'il y a plein d'autres possibilités qui s'offrent à vous, confiant ou confiante en vous, et vous avancez malgré cette grande transformation, ce grand changement qui s'opère dans votre vie. C'est vraiment important de rester positif, de voir le côté positif des choses, de ne surtout pas perdre espoir. Pensez à cette carte de l'étoile qui nous parle de rêves que vous allez accomplir, de sérénité retrouvée. Pensez à l'heureux événement qui arrive, à ce changement que vous pouvez opérer grâce à ce changement de travail, parce que fort probablement ce travail vous empêchait de faire d'autres choses que vous aviez en tête. Donc voyez toujours le côté positif. Je ne dis pas de faire abstraction de vos sentiments de colère ou de frustration, c'est important de les ressentir également. Mais après un certain temps, eh bien, vous avancerez en vous sentant plus léger, en voyant les choses avec des yeux remplis d'espoir. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Cher groupe numéro 3, vous avez choisi la labradorite qui est en lien avec les chakras supérieurs surtout. Donc tout ce qui concerne la clairvoyance, l'intuition et également une très bonne pierre de protection contre les énergies négatives des autres personnes qui fait donc effet de miroir. Donc les énergies négatives qu'on vous envoie, cette pierre-là renvoie cette énergie. Ici, avec la carte du chacal qui a comme message la vérité, alors, ce que je vois ici, intuitivement, c'est que cette éclipse solaire va vous apporter, vous allez découvrir plutôt des vérités qui vont mener à une grande transformation dans votre vie. Là, je ne sais pas encore exactement dans quel domaine, mais en tous les cas, il y a quelque chose que vous allez découvrir. Vous allez apprendre la vérité sur un sujet en particulier et qui va donc vous apporter ce grand changement. Et c'est donc, il est question ici de protection pour vous. Ce qui va se passer maintenant dans votre vie va avoir comme répercussion un bouleversement dans votre vie, mais c'est pour vous protéger. Alors, on va en demander davantage ici, avec ces cartes. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Le magicien, c'est une carte magnifique qui reprend tous les éléments ici. Et, ah oui, ça correspond vraiment bien. En fait, ici, même si consciemment, vous n'avez pas vraiment souhaité connaître la vérité, en tous les cas, inconsciemment, vous êtes prête à entendre cette vérité. Et vous l'avez manifestée dans votre vie. Ce qui va vous arriver là, avec cette période d'éclipse solaire, de nouvelle lune également, ça va bouleverser, changer votre vie
Et vous allez vous sentir libéré d'un poids également. Et la carte du magicien, c'est la carte par excellence de cette manifestation de vos désirs, de tout ce que vous avez envie. Alors il peut s'agir même de différents domaines, peut-être pas de un domaine en particulier, mais de différents domaines. Il y a donc un fort changement dans votre vie. On va voir si on peut en connaître davantage pour vous avec ces cartes-là. Mais déjà, ça a l'air vraiment de bon augure, même si toute transformation, bien évidemment, risque d'apporter des changements qui nous rendent un peu anxieux. Ok. De quoi est-ce qu'il s'agit? Encore une carte. Ah, je vais plutôt prendre celle-ci. Le lynx, ok. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? En parlant de découvrir la vérité, cette carte peut représenter la santé, mais également ce qu'on vous cache, ce qui n'a pas encore été dit. Et les choses, en fait, à mon avis, c'est quelque chose que vous ne voyez vraiment pas arriver avec cette carte. Pour vous, pour l'instant, il n'y a pas... Oui, probablement vous voyez d'autres soucis ou d'autres petits problèmes dans votre vie, mais ce n'est pas la chose à laquelle vous pensez, à mon avis. Parce qu'il y a quelque chose qui va venir bouleverser, si c'est le bon mot, oui, probablement, qui va apporter ce grand changement. Et on voit ici que ça va chambouler quand même pas mal de choses. Donc cette découverte, la découverte d'une vérité, va vous apporter quelque chose de vraiment positif, je vois ici. Donc ça va prendre une tournure positive pour vous. Et cette carte du lynx, qui est plutôt... on agit, mais... Cette carte me fait un peu penser ici au renard. Donc un peu, c'est la ruse, mais pas dans un sens vraiment négatif. Également aussi, vous allez de cette façon retrouver votre liberté. Où vous avez ce côté aussi indépendant. Et il peut s'agir du travail, mais comme je l'ai dit, à mon avis, il y a différents domaines ici qui sont entremêlés. En tous les cas, le thème principal ici, c'est la découverte d'une vérité, d'une chose qui vous avait été cachée, que vous ne voyez pas venir. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous avez fortement espéré. Et c'est comme si vous vous dites, mais c'est incroyable, mais ce que j'avais espéré dans mon fort intérieur s'est réalisé finalement. Et en plus, avec cette magnifique pyramide qui est symbole de réussite, on gravit les échelons, en supposant que ce soit lié au travail ou un autre domaine. En tous les cas, c'est une carte vraiment très positive. Et je vais demander d'autres cartes pour éclaircir ce tirage. Alors, pour le groupe numéro 3. Ok. Waouh! Alors, on voit le cœur ici. Bien évidemment, on peut parler de relations. Je prends encore une. Ici, magnifique. Ok, vous allez mettre les voiles ici, je vois. Non, attendez. Alors, de très très belles cartes. Ce changement dont on parle, cette transformation, eh bien, c'est quelque chose, vous allez... Encore un double 1, ok. C'est quelque chose qui arrive vraiment très rapidement. Et c'est un nouveau départ pour vous. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire énormément plaisir. Ce cœur peut représenter également tout ce qui vous tient à cœur. Tout ce que vous aviez espéré. Il y a le bonheur, c'est magnifique. Peut-être attendiez-vous également de faire ou bien un déplacement ou bien un voyage qui peut vous apporter plus que de la relaxation ou du divertissement. Il y a peut-être quelque chose lié à ce voyage ou à ce déplacement. Il y a également la notion peut-être de déménagement avec ces deux cartes. En tous les cas, je vous le dis ici, c'est vraiment magnifique. C'est un nouveau départ pour vous et je vois que vous allez vraiment, vraiment apprécier. Vous allez être tellement reconnaissante ou reconnaissant pour ce qui vous arrive. C'est magnifique, je suis vraiment contente pour vous.
Et encore une fois, on ne me dit pas exactement le domaine, mais je pense qu'il y a un domaine qui est... Il y a plusieurs domaines qui sont liés les uns aux autres. Il y a le déménagement peut-être, supposons, c'est un exemple, le déménagement que vous espériez, parce que vous aviez envie de vivre peut-être plus près de la nature, eh bien pour ça il va falloir que vous changiez de travail aussi. Mais tout ça, ce sont des changements qui apportent vraiment le côté positif et beaucoup de bonheur et de joie dans votre vie. Alors je vais encore prendre une dernière carte pour vous donner un conseil. Voyons voir pour vous. Et c'est, qu'est-ce qu'on voit ici? Affirmation pour la croissance. Ah ben oui. Ici, c'est la terre, l'élément de la terre qui ressort. Donc, il y a, avec ce nouveau départ, il y a vraiment, on voit que vous évoluez. Ah ben oui, oui, tout correspond. Voilà, c'est la confirmation simplement que on voit que vous évoluez, on voit qu'il y a cette expansion, cet épanouissement, c'est magnifique. Alors je ne sais pas ce que vous préparez, mais en tous les cas, ça a l'air vraiment magnifique. C'est super de voir ça. Voilà, donc on voit que vous avez déjà planté la graine, que ça a commencé à pousser. Vous avez manifesté tout ça, bien évidemment. Super. Alors si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Cher groupe numéro 4, vous avez choisi la chrysocole qui est liée au chakra du troisième œil et couronne. On l'utilise pour apaiser ses angoisses, pour rééquilibrer ses émotions. Et en plus, quand je vois ici la carte qui a comme message le changement, bien évidemment, quand il y a un changement, une transformation, il peut aussi arriver qu'on se sente vraiment très angoissé à l'idée de devoir changer nos habitudes. Donc c'est une très belle combinaison. Alors, cette éclipse solaire, quel changement va-t-elle vous apporter? Dans quel domaine? Nous allons le découvrir. Pour le groupe numéro 4, je demande une carte, s'il vous plaît. Je prends celle-ci, j'ai envie d'en prendre deux. Voyons voir. Alors, chevalier de bâton et le 4 d'épée. Alors, ce chevalier ou ce cavalier de bâton, regardez bien ici, on vous parle d'une annonce. Il y a l'annonce du changement. Ça nous confirme également ce qui va se passer ici. On vous dit également de ne pas... cette carte nous parle d'impulsivité également, mais ce sont des choses, en fait, vous n'allez pas avoir vraiment, réellement le contrôle là-dessus. Le changement, de toute façon, se fera. Et cette éclipse solaire, eh bien, ce sera la période où on va vous l'annoncer, où vous allez l'annoncer également. Alors, on ne connaît pas encore le domaine précis. Et oui, cette carte aussi du tigre qui médite, la 4 d'épée, vous dit également que le changement que vous allez voir, eh bien, en tous les cas, le conseil, c'est de prendre les choses avec le plus de légèreté possible. Parce que, bien évidemment, le changement, la transformation peut vous inquiéter. Vous allez peut-être ressentir cette anxiété également. Mais vous allez vite pouvoir rééquilibrer tout ça. Parce que vous gardez confiance et que vous êtes quelqu'un aussi de motivé, d'enthousiaste aussi dans la vie de tous les jours. Donc malgré les petits nuages qui résident ici sur votre tête, bon, ça va vite, enfin vite, vous allez pouvoir les dissiper au mieux, c'est ce que je vois ici. Donc voilà, prenez un maximum de temps pour vous, reposez-vous au mieux, méditez, si vous aimez faire ça aussi, jardiner, passer du temps dans la nature, pour pouvoir accueillir aussi ce changement avec le plus de sérénité possible. Alors, est-ce qu'on peut savoir de quel changement il s'agit ici pour le groupe numéro 4? Alors, on voit le lynx.
le jeune homme, le cœur en deux, les bâtiments, l'épée. Et je vais encore prendre ces deux-là. Hop. Qu'est-ce que c'est? Le cadeau et l'oiseau. Ok. Alors, il n'y a pas de hasard hein, ici. Alors, il y a une chose que je vois, mais c'est tellement précis que je me doute bien que ça ne va pas résonner pour tout le monde. En tous les cas ici, l'angoisse et le changement seraient plutôt liés à un enfant qui prend son envol, qui prend son indépendance, et vous vous inquiétez par rapport à lui ou par rapport à elle. Vous vous inquiétez parce que, eh bien, vous aviez l'habitude de garder un œil bienveillant sur lui ou sur elle, et là c'est vrai qu'avec le changement, ça vous inquiète un peu en tant que maman ou en tant que papa, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'on voit ici, c'est que le tirage se termine ici, vraiment, voilà, il prend son envol ou elle prend son envol, et c'est de toute façon pour un mieux également pour lui. Mais ça, je me doute fort que c'est juste pour une minorité d'entre vous. Cette combinaison de cartes ici me fait penser à cette carte-là, c'est-à-dire qu'on vous dit aussi de ne pas vraiment... Voilà, vous avez aussi peut-être ce côté impulsif ou peut-être un peu rentre-dedans, plus ou moins. On voit que vous avez réellement besoin de changement et je verrai peut-être ici plutôt le domaine professionnel. Alors, le changement, on voit que vous allez vous y mettre. C'est déjà en cours. C'est ce que je vois ici. Et le cœur ici qu'on voit, c'est que quand même, il y a encore ce petit doute qui subsiste. Mais sachez que même si, avec le changement que vous avez ici professionnellement, vous avez peut-être également une diminution par rapport à la rentrée d'argent que vous aviez l'habitude d'avoir. On voit qu'il y a peut-être une diminution de salaire. Eh bien, de toute façon, vous allez vous dire que vous préférez gagné un peu moins tous les mois, mais au moins faire ce que vous, vraiment ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, parce que c'est comme ça que vous vous dites que vous allez pouvoir évoluer et être vous authentique, vraiment, votre authenticité prime avant tout ici, et votre bonheur et votre paix intérieure aussi. Donc en supposant que ce soit un travail qui vous prenait tellement d'énergie et que vous vous dites que ça n'en vaut pas la peine de perdre sa santé par rapport à ce travail qui vous en demandait beaucoup trop, même si le salaire était bon, eh bien vous vous dites, vous préférez peut-être un peu descendre, diminuer de salaire, on va dire, pour pouvoir donc faire ce que vous aimez réellement. Mais c'est vrai que quand je vois cette carte-là et celle-ci qui ont pas la même énergie, mais en tous les cas, il y a ce côté liberté. Vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de respirer l'air, façon de parler, même si ce n'est pas un travail qui nécessite de travailler à l'extérieur, peut-être que vous en aurez la possibilité justement. Mais en tous les cas, oui, il y a ce côté indépendant qui ressort aussi chez vous. Et ce n'est pas quelque chose que vous allez regretter. Donc c'est un changement, une transformation pour un mieux. Même si, encore une fois, peut-être qu'il y aura une baisse de rentrée d'argent. Momentanément, en plus. Voilà, on ne sait jamais comment ça va évoluer. Là maintenant, je vous parle de la transformation dans les semaines, les mois à venir. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer tout ça, s'il vous plaît? Waouh! Alors, combien de cartes sont tombées ici? Il y a pas mal de cartes. À mon avis, il y en a un peu trop. Alors, faisons une sélection. Il y a la montagne. Il y a le bateau. Qu'est-ce que je prends d'autre? Celle-ci. Celle-ci. Ça, c'est vous. Et eh ben non, en fait, je vais tout prendre. Voilà. Si je les ai mis comme ça, c'est qu'il y a une raison. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord, je vais interpréter ces cartes-là. On voit que le changement que vous attendez, oui, le mot c'est l'attente. Et c'est peut-être ça aussi qui vous rend un peu, qui vous stresse un peu, parce que vous vous dites, j'ai envie de ce changement,
il y a ce côté impatient qui ressort aussi en vous. Mais dites-vous que c'est quelque chose, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Même s'il y a quelques retards, ne vous inquiétez surtout pas. Restez le plus zen possible. Cette carte vous représente, vous, si vous êtes une femme. Je précise que c'est la carte du consultant, que ce soit un homme ou une femme. On vous dit donc de faire preuve d'intelligence. Avec ce livre, faites preuve de patience et de sagesse pour ne pas trop vous inquiéter concernant ces blocages ou ces retards par rapport à ce changement. On parle aussi ici que de toute façon, les nouvelles, vous allez les recevoir. Vous allez les avoir concernant ou bien un nouveau contrat, un engagement quelconque. Ça, c'est représenté par la bague. Donc, surtout, les choses vont se faire. Et ici, moi, je suis là pour vous transmettre que malgré les retards, les choses, le changement que vous attendez se fera de toute façon. Avec ce livre aussi, ça peut vouloir dire aussi de garder votre langue. Voilà, gardez vos projets pour l'instant pour vous. N'en parlez pas trop autour de vous. Donc ça, c'est plutôt le côté secret. Voilà, ça c'est le conseil pour vous. En plus, ce que j'entends, c'est mois de mai. Alors, mois de mai, j'ai pas de date précise. En plus, vous savez bien que c'est difficile de dater. Mais en tous les cas, le mois de mai, peut-être vers la fin du mois de mai plutôt. Voilà, c'est là que vous allez voir ce changement s'opérer réellement. En tous les cas, les nouvelles, vous les aurez. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner ici un dernier conseil pour vous, cher groupe numéro 4. Pour ce changement d'éclipse solaire. Une carte, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ouh! C'est le feu, c'est l'élément du feu ici qui ressort. C'est méditation pour la créativité. Méditation. Oui, il y a beaucoup. Je ressens ici, avec toutes ces cartes, l'élément du feu qui ressort fortement. Alors peut-être êtes-vous du signe ou bien bélier, sagittaire ou lion, mais fort probablement, même si ce n'est pas votre signe solaire, peut-être que vous l'avez en signe lunaire ou en ascendant. En tous les cas, avec cette force que vous avez en vous, cet enthousiasme, impulsion, ça me fait penser à ça. Et en plus, avec cette carte qui ressort ici comme conseil, c'est de, en attendant, vous voyez, si vous n'arrivez pas à méditer sagement, alors en attendant, exprimez, évacuez cette tension, cette énergie que vous avez, en faisant, pourquoi pas, en étant créatif, en ayant un peu ce côté artistique aussi, voilà. Donc ça, c'est un conseil, un dernier conseil pour vous, pour ne pas vous sentir frustré à devoir attendre comme ça, à devoir compter, décompter les heures. Donc voilà, en tous les cas, gardez en tête que c'est possible que ce soit pour la fin du mois de mai. Voilà, si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.